Et le dharma, c'est un cercle, c'est un mouvement circulaire. Et peut-être à l'école, on a appris le cycle de charbon, cycle d'eau, d'oxygène. Et l'écologie, c'est un mouvement circulaire. Et la vie, le samsara, c'est circulaire. Les atomes, c'est mouvement circulaire. Pour chaque orbite, les électrons, les planètes font des mouvements circulaires. Les étoiles, hein, ça fait aussi le mouvement circulaire. Alors on le voit, ça. Le Soleil tourne aussi dans son axe. Les galaxies, ça bouge également dans un mouvement circulaire. Aux spirales, de toute façon, c'est circulaire. C'est alpha à oméga, c'est encore alpha à oméga, c'est mouvement circulaire. Donc la circulation de sang dans le corps, c'est toujours c'est une rotation. C'est pas linéaire. C'est dharma. Dharma chakra, c'est le mouvement circulaire. Le mouvement circulaire se trouve partout dans le monde, dans notre corps, dans l'esprit, dans tout, dans tout. Et le but, c'est sortir de cercle. Ici, en ce moment, on dit break the chain, break the chain. On dit tout le temps ça, break the chain. Mais c'est quoi? C'est le Covid. Hein? Donc, break the chain. Donc, c'est dharma, c'est break the chain. Donc, ça veut dire nous sommes enfermés dans un mouvement de répétition. Si on peut regarder, visualiser ce que j'avais fait hier et avant-hier, et chaque jour que j'avais passé sur Terre, on va voir qu'il y a ce mouvement circulaire. On fait à peu près la même chose tous les jours, à peu près. Alors, comment on peut sortir? Mais en réalité, on ne peut pas sortir et on peut aller vers l'axe de ce mouvement. C'est-à-dire, quand il y a un cercle, un mouvement circulaire, il y a une partie seulement dans la roue qui ne tourne pas, c'est l'axe. Donc l'éveil, ce n'est pas arrêter le mouvement circulaire, c'est aller dans le centre. On devient l'axe. C'est pas stopper la pensée, mais observer la pensée. Mais laissez la pensée tourner. Hein. Mais quand vous êtes capable de regarder l'agitation, vous êtes plus agité. L'observateur, c'est Purusha. L'observer, c'est Prakriti. Et quand le Prakriti remarque qu'elle est observée, Prakriti change. Quand Purusha et Prakriti sont dans une relation face à face, et chacun est lui, là, il y a une union possible. Et ça se vit dans nos relations également. Quand on aime quelqu'un et on est tellement dans l'autre, on se perd soi-même dans l'autre. Vous comprenez? C'est ça que nous sommes en train de dire. Et quand on regarde le monde, on s'identifie au monde et on se perd notre nature. Et donc, pour se ressaisir notre axe et devenir ou redevenir, ça c'est l'indépendance.
Donc, le cœur politique de l'Inde, ils ont pris le drapeau, ils ont mis dans le centre ce symbole de l'éveil, de l'axe, à la fois regarder la nature, mais ce n'est pas nier la nature, mais regarder la nature, ce mouvement circulaire et être libre. Regardez, si vous connaissez comment une voiture fonctionne, il y a des roues, il y a l'axe, et sur l'axe que le chariot est fixé. C'est-à-dire, il y a 4 roues et 2 axes, et sur cet axe, que la partie où on s'assoit est fixée. C'est-à-dire, quand nous sommes fixés dans l'axe, on peut aller quelque part. Le voyage commence. Sinon, on est dans le rond-point, on est en train de répéter. Il n'y a pas de voyage. Il n'y a que tourner en rond. On ne peut pas faire ça longtemps. À un moment donné, dans le manège, quand on était petit, on a fait plein de fois le tour dans le manège. Mais on ne peut pas faire ça tout au long de notre vie. À un moment donné, on a besoin de quitter le mouvement circulaire et on va vers quelque chose. On va faire un voyage. Donc, c'est ça, le symbole de la liberté. Et tant qu'on est dans la répétition, samsara, il n'y a pas d'indépendance. Donc, l'indépendance véritable, c'est quand on quitte la répétition, on quitte samsara. On devient l'axe, on devient l'observateur de mouvement. Et en fait, pratiquement, comment on vit pour la liberté spirituelle, pour la libération de nous-mêmes, nous sommes censés d'observer la nature. La nature se dévoile en tant que la pensée, des émotions, en tant que notre corps, en tant que notre environnement. En fait, le 25 principes que vous avez appris dans le Samkhya, les 5 éléments, les 5 sens de perception, les 5 sens d'action, les 5 sensations, la pensée, manas, l'intellect, l'ego, prakriti, purusha, sur le 25 principes. Le 24 principes fait partie de la nature. C'est la nature dans des différents états d'évolution, y compris ego, ça veut dire notre identité erronée, notre intellect, une faculté de décision, la pensée et les organes d'action et de perception, des sensations et des éléments de la nature, les 5 éléments. En fait, quand la conscience peut éclairer et percevoir et objectiviser le 24 principe, on est libre. Et après, bien sûr, observer l'observateur, nous sommes éclairés par notre propre lumière. Là, c'est la non-dualité, c'est-à-dire celui qui regarde, celui qui est vu, ne sont pas 2 entités. Là, on rentre dans l'extase de l'être. Et quand on regarde, ça veut dire le Purusha voit le Prakriti, là, nous sommes dans la vie. L'autre, ça veut dire l'observer, l'observateur, on est la vie. L'autre, c'est nous sommes entre deux vivants en tant qu'un être incarné. Regardez notre double vie, notre double possibilité.
cette double possibilité que nous voulons vivre à travers le yoga. Donc, les postures, donc je viens vers le posture. Donc, les postures sont les prières non verbales pour tisser le lien entre le Prakriti et Purusha, entre l'individu et l'univers. Donc, quand vous pratiquez, donc donnez cette religiosité non conventionnelle, parce que la religiosité conventionnelle, vous savez comment on fait. Donc, c'est non conventionnel. Donc, dérouler le tapis religieusement. Ne prenez pas la voiture pour aller à l'église ou au temple. Donc, ça pollue. Donc, prenez tout simplement le tapis, déroulez dans le coin le plus propre de votre maison, comme Laetitia à côté de son lit là. Et on n'a pas besoin d'une salle de yoga forcément. Donc, ça suffit d'un tout petit espace propre, calme et déroulé religieusement et allongé. Fais un break. On n'est pas en train de dormir, on n'est pas en train de penser, on n'est pas en train de faire quelque chose. On est en train de harmoniser notre outil d'éveil, notre corps, notre esprit et notre respiration. Les 5 enveloppes de notre corps qui sont harmonisées. Le corps, et quand c'est harmonisé avec le souffle, le mouvement se devient très fluide. Et le souffle et la pensée, quand vous connectez la pensée et le souffle et le corps, là, vous êtes vraiment, vous avez fait le 3/4 de votre chemin. Et après, incarner l'ego, harmoniser l'ego, le moi-je, c'est lui qui agit, c'est l'acteur, c'est lui qui pratique, donc c'est nous. Donc ces 4 sont emboîtés. Quand les 4 sont emboîtés, je voudrais que vous vivez le plaisir de yoga. Soyez porteur de ce plaisir de yoga chaque jour. Laissez étonner votre entourage et que les gens qui vous regardent, qui vous demandent « Mais quel est votre secret? Et comment vous êtes si heureux sans rien, sans fêter, sans acheter ?» Ça, c'est la réussite du yoga.